dans des déclarations en Crispin, évidemment, je pense que Crispin a pu essayer de passer le monde qui a de ramasser dans Tintin. Elle a dit la présidence condamnée ceci, condamné cela. Je pense que c'est passé ou passé, mon capitaine de ramasser dans Tintin et ou jouer avec nous. Bon, mesdames et Michel, si notre psychologie pour pédagogie fort, ou pour l'habitude de faire ça, nous-mêmes nous respectons le monde. Ok? Et politique, mesdames et Michel, on va chita sous perception contradictoire et conflictuelle pour nous imposer un débat. Il faut nous faire le respect. Nous ne pouvons pas passer peuple haïtien dans Tintin. Ok? Donc, moi, fixe la position du président de la République, de l'administration Jovenel Moïse là, qui c'est non violent, qui pas mêlé dans la question armée ou armée. Et puis encore tout, comme avocat, mesdames et Michel, l'autre monde qui attend de yo, s'il y a tel monde ou connaît qui fait, qui déroge à principe de droit yo, c'est droit oui pour constituer ou rester en action en justice contre monde. La loi est une prévision pour ça. Ok, d'accord. Bon, allez. Moi-même, moi, je dis que là, on a dit la présidence condamnée, c'est dans Tintin, on va passer le monde qui a de ramasser. Parce que je dis, pas un monde en Haïti qui pas connaît, messieurs, dames, gang, messieurs, dames, Genève, tout le monde connaît, yo c'est associé Jovenel Moïse, tout le monde connaît. Faux archi-faux, madame Michel. Président Jovenel Moïse n'a rien pour être de loin et de près avec groupe Genève. Moi, je dis, personne n'est dupe dans ce pays. Tout le monde connaît que nègre avec ZAM, qui prend contrôle pays, qui a violé le monde, qui a fait intimidation, qui prend la population en otage, qui a tué le monde, tout le monde connaît, yo c'est associé, yo c'est allié pour voir PHTK. Et les groupes de droits humains, yo expliqué de façon claire et nette, qui qualité relation, pourquoi avec Figaro, entre les chefs de gang, les groupes armés et le pouvoir de Jovenel Moïse. Mais ça, Crispin dit à bon côté, il a souhaité, directeur de la police, ça c'est l'abtendé de le comprendre. Parce que bon côté pour le défendre tête, nous tous connaissons c'est Jovenel qui met en yo. Mais pour le défendre tête, il dit, il condamne la passivité de la police. Et c'est comme ça va le passer. Oui, la bagaille s'est arrivée devant le tribunal. Ça le là, c'est comme ça le va le passer. Parce que m'a participé. Et comme ça le va le passer, le bagaille arrivé devant la justice. Soit en Haïti ou bien à l'étranger. Parce que qui ça va le passer? Jovenel va le dire, le chef de la police. Il va le dire, c'est directeur de la police qui va faire travailler. Et ça Crispin se dit là. Ça veut dire, et il faut que le directeur de la police comprenne bien dans qui ça le faut être. Il a des responsabilités comme directeur général de la police. S'il est rentré en bas de Jovenel Moïse, il quitte Jovenel Moïse en salve, quitte groupe armé, nèg avec ça, m'craser pays, assassiner le monde, il a une responsabilité qui c'est responsabilité pâle que la potée, et là la potée, Jovenel Moïse a porté responsabilité pâle, mais responsabilité pâle là, lui-même tout la potée. Et je dis à clair, ça qui a passé dans le pays là, et nous baillons avec ZAM contrôle territoire, et c'est vrai, il faut reconnaître sur le plan structurel, l'État haïtien s'est toujours abandonné quartier, par aucun projet sérieux qui n'est jamais fait dans le quartier populaire. Ils n'ont pas jamais mis de l'eau dans le quartier, pas qu'un hôpital, pas qu'une école professionnelle dans le quartier, soit aller dans la troisième circonscription, pas besoin d'un bon hôpital qui est construit, ou pas joindre l'école professionnelle, ou pas joindre une industrie qui a fonctionné. C'est même bagaille à la Cité Soleil, c'est même bagaille là dans tout le quartier populaire dans le pays. L'État a abandonné les quartiers, l'État a abandonné le territoire. Et ça fait partie d'un système d'exclusion et qui est en place dans le pays depuis plus de 200 ans. Et ce système, ça, secteur démocratique, là, voulait changer. On l'État qui est au service d'une minorité, on l'État qui a abandonné couche populaire, on l'État qui a abandonné quartier, et c'est ça pour nous changer dans le pays. Mais on fait, journaliste pas reporter dans ça qui passé 7 juillet. Moi-même, moi, journaliste pas well. Parce que, t'es gagné quelques monde dans le quartier, c'est qu'on a pas cité l'Éternel, qui t'a accompagné chef de gang. Mais moun yo qui t'a accompagné chef de gang, yo pas de même slogan chef de gang, non?
Moun qui t'accompagne, chef de gang, yo, ça va Jovenel le rap dit. Ça veut dire, nous prenons quartier en otage. Mais le peuple là, il a conviction. Parce que bilan Jovenel Moïse, la bilan PHTK, son bilan catastrophique et nous ne sommes pas capables d'échapper à bilan. Et si nous comprenons, nous mettons gang dans le pays pour tuer les gens, pour assassiner les gens, pour nous capables de continuer à faire pouvoir, c'est bien compté, mal calculé. De toute façon, le 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, si le peuple va renverser l'avant. Maintenant, il y a comme un gang dans tout le pays, vous êtes capable de toujours utiliser gang pour tuer les gens qui sont en opposition, tuer les gens dans la population pour rester sous pouvoir, ou va porter responsabilité. Mais si nous pensons que nous intimider les gens, faire les gens peur, craponner les gens, nous perdons tête, nous, cela ne va pas se passer comme ça. Le combat va continuer avec la même détermination. Oui. M'a emboîté le pas à M. André Michel. Jean Monard, Haïti est en train d'expérimenter une dictature qui ne dit pas son nom. L'homme dit ça, il y a un pile monde qui dit que c'est dictature. Si nous parlons de dictature, nous avons un monde qui arrive et dit qui ça nous y est. Ou pas même qu'à parler d'un régime fort, que je dis, un conseiller et un messager. Les messagers sont porteurs de messages et très souvent sont esclaves fidèles et avisés. Il n'a pas que l'esclave fidèle et avisé. Maître Salomon, je vous connais. Donc, je ne suis pas esclave. Alors, si vous permettez, Maître Salomon, il faut respecter, moi, je ne vais pas ensemble avec eux. Et l'esclave fidèle et avisé, vous le dites qui ça, Maître? Non, Maître Salomon, on va parler au son avocat, on va parler avec un monde qui est aussi formé. Même si ensemble avant, l'équipe pour nous tenter ou poser problème, sans que pour autant, on va faire attaque personnelle. Si je continue, si moi-même, je dis attaque personnelle, qui ça va arriver? Qui ça va arriver? Et Jean Monard, si vous pouvez permettre que je continue, comme c'est vous-même qui... Continue. Très bien. Alors, il y a des gens qui ont vécu social et vécu politique. Tout à fait. On parle des pays qu'on avance. Oui. Et non seulement vécu social et politique, mais tout le monde reconnaît que le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, c'est un citoyen conséquent et quelqu'un qui est en réserve de la République. Donc, il arrive à préciser ça. Parfait, M. Salomon. Tout à fait. Oh, M. Salomon, nous tout permettre que nous continuions. Marie-Dominique Bozil. Oui. Nous avons amis communs. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, c'est un citoyen respecté dans le pays. Maintenant, vous m'avez dit que compatriotes puissent comprendre. Les mots ont leur valeur. L'homme dit esclave fidèle et avisé. C'est le moins que je puisse dire. Parce que, je dis, oui. En tant que conseiller, les gens qui ont parlé, ils n'ont pas c'est conseiller qui a parlé. Oui, oui. Messager. Parce que pendant plus d'une vingtaine de fois, en moins de 5 minutes, pour répéter la présidence de Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse. Il faut bien comprendre, nous pesons Moyo, le Napsandéo. C'est ça que ça me dit que ce n'est pas conseiller aujourd'hui en cap parler. C'est le messager ou le porteur de message, ou de préférence l'esclave fidèle est arrivé. Sénateur, ou pas faire communication politique, ou pas connaître articulation, ça est fait. Alors, ma répété pour vous, que les chefs politiques, si vous me permettez, camarade, vraiment, ils ont porteur de parole, d'un message, il ne pas commenter, c'est dire. Et puis fini. Il va commenter, analyser, il va André sont intervenus, nous sommes tous gagnés de Thibaut Kouti. Salomon, donc, Kembeyo, Mbalbaou, l'après Salomon. Ramasser son université publique. Oui, c'est ça, même Mbalbaou réagit après. Parce qu'il n'est pas intéressant, l'on a interrompu, il y a tout bout de champ, il peut être pas fini idéal. Alors, dommage
que m'a parlé, il y a un monde qui sentit au mouillé. Et compatriote Crispin, moi reconnaître qu'on sont grand intellectuel de ce pays. Mais il faut comprendre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mon frère, comme a dit l'autre. Le moins d'où sont esclaves fidèles et avisés, hein, m'a répété encore, sans emballage, c'est pour capable de montrer, eh bien, degré, pour capable de dire, alors, je ne vais pas dire bassesse, non, mais nous pas conscients de mal que le régime talibé paysan. C'est vrai que nous toujours répété, celui qui vit sans ne peut pas combattre le peuple. Nous comprenons la situation. Alors, on va continuer. Je dis, on a vu, encore une fois, eh bien, une dictature qui n'a pas dit non. Mais voilà, pour nous comprendre. Nous allons continuer. Alors, tout à l'heure, moi, je parlé de questions terrorisme d'État, je parlais de forme de dictature, je pas dit non. Et me dit, qui est-ce qui nous tête l'État, je dis. Parce qu'il faut nous faire l'histoire. Je dis là, nous gagnons par exemple le gouvernement de Jovenel Moïse. Mais écoutez, c'est la continuité du gouvernement de Michel Martelly. Alors, je ne pas faire personnalité parce que c'est pas un problème personnel, mais avec quiconque. Même t'avlé, eh bien, c'est l'histoire pour nous qui attendent là. Et c'est pas sans raison, je dis, n'a pas que, par exemple, ancien tortionnaire frappelant, voyez bien, Toto Constant, eh bien, je dis là, pas étonné, nous que nous ayons libéré, monsieur. Parce que le président Martelly a joué un rôle, eh bien, en frappe. Et l'histoire retenu tout que le président Jovenel Moïse était membre frappe. Donc, tout le monde qui attend de là, il faut comprendre que ça n'a vivre là, ce n'est pas un hasard, ce lié. Et je n'accepte, moi, profiter de dire à dirigeants opposition, si vous pas réviser stratégie, vous continuez à parler dans la radio, à dénoncer, et puis vous pas changer fusil d'épaule, eh bien, nous, si nous en ça, nous allons regarder la montre, nous pour elle fait 13 heures. Et population en tout. Faut que population mette 2 mailles sous chaîne pour comprendre ce qui a passé là, son gros danger lié pour le pays. Et, nous pas connaître. Si nous pas prendre ampleur, nous pas mesurer ampleur ce qui a passé là, non seulement pita capable pitri, mais nous prenons le regret. Et, compagnie. Sénateur Salomon Foubo. Allô? On est là, oui. L'île là, mes communications difficiles. Et moi, je vais enchaîner le docteur Guibert, côté Badel. Allô? Allô? Oui, oui. Oui, là. Ah, ben oui, je vais m'a terminé. Donc, sous Duvalier, par exemple, nous avons gagné le corps des tontons Macoute, les volontaires de la sécurité nationale. Au moins, monsieur Sayo, nous avons gagné graine pour endosser les responsabilités. Mais je dis là, nous avons affaire à des lâches. C'est des gens qui ont tout pillé la population, qui ont tué la population un petit peu. Je nous dis dans le langage créole là. Et me rappelez, même des commissaires du gouvernement, juridiction au CAI, m'a rappelé pour vous, compatriotes Crispin, c'est un corps armé qui était formé dans le sud, que c'était le police. Par contre, si vous connaissez l'histoire ça, le police, eh bien, il a fallu qu'il y ait Jean-Marie Junior Salomon comme commissaire du gouvernement pour démanteler quoi ça, qui c'était un corps, voyez bien, parallèle à la police nationale. Et me rappelez, me démanteler le police, entre guillemets, au CAI, eh bien, je devrais transférer, eh bien, dans la classe centrale, particulièrement Hinch. Donc, l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Nous pas les compatriotes Crispin à présenter le président Jovenel Moïse comme un petit mouton. C'est pas vrai. Et c'est pas un problème personnel avec personne. Mais il faut dire la vérité comme elle est. Donc, encore une fois, j'exhorte les dirigeants de l'opposition à faire front commun. 3 divisions dans nous, pendant que bandits légaux a avalé le terrain. Si nous pas changer, si nous pas réviser stratégie, nous pourrons regarder la montre, il fait 13 heures. Et moi, on a parlé de 7 février 2021.
Tandis que bandit légal a parlé de 7 février 2022, nous sommes capables de comprendre qui jouait cap jouer. Et m'a fini Jean Monard pour nous dire tout le monde qui d'être là. Il y a un complot machiavélique des puissances impérialistes contre Haïti. Il faut par conséquent, eh bien, ce que j'appelle un contre-complot ou bien un complot positif. Toutes les forces vives de la nation doivent réunir, doivent faire front commun pour nous combattre la dictature. Ça. Malheureusement, l'homme t'a parlé, nous t'a dit que c'était mandat mon téléphone. Jovenel Moïse crasé Sénat. Et c'est là que j'ai besoin d'arriver. Malheureusement, il fait peur de courir d'ouvert. Non, j'ai mon cap pour lui, mais espérer que la population comprenne qui veut qui jouer. D'accord, Guibert. Oui, Rambo. Alors, moi, je suite à l'intervention M. Crispin. Il était dit, Maître André Michel, que le pas manqué au dicteur ramasser aux dégâts. Mais, à continuer mon intelligence, moi, baissé les 3 suspicions dans l'intervention là. Et comme moi, j'ai appris de anciens professeurs dans la faculté de médecine de Côté Mémoire, maître et professeur Rigaud, un grand psychiatre, il était dit non, l'intellectuel doit être avant tout un partisan de la vérité. Et nous sommes parlé de M. Crispin là comme intellectuel, et nous avons souhaité que la vérité affranchit M. Crispin pour le cas libre, parce qu'apparemment la porte en parole qui est lourde, parole la pesée, et où elle prend temps pour le doser bien, pour le rassurer que ça l'a dit, c'est ça vraiment que chef l'a voulu, ou bien ça chef là t'es mal dit. Même vous le dites, docteur, minute, bon petit campo là. Ou c'est docteur en médecine. Moi, c'est docteur en psychologie, psychologue clinicien. Ni ou qui pratique une profession libérale, ni moi qui pratique une profession libérale, mental nous, formation nous, pas capable de faire personne que de rester à la logique raisonnable. Très bien, très bien. Merci. Alors, 3 suspicions, c'est pendant le parler de la douane, il parlait de président non violent et l'inaction des autorités de sécurité. On a regardé la douane. Mais on trouve que il y a une contradiction. Mais c'est même mon secteur privé qui te bail président Jovenel Moïse a acheté l'argent pour acheter mon l'entout son cochon l'entout Iwanz de Madame Marie à 1000 gourdes avec feuilletol avec on lit clos. C'est aujourd'hui c'est même monde ça que pouvoir faire cadeau chaque douane dans le pays. C'est chaque monde ça relé li do m'bo douane tel côté, m'bo douane tel côté, m'bo douane tel côté pour faire sauver. C'est monde ça yo cap rentrer conteneur côté que autorité douanière yo pas gain droit ouvert yo conteneur ça yo doit aller sceller à joindre mettre yo. C'est yo même qui gagne contrôle conteneur cap rentrer armes, cap rentrer munitions. Et qui monde qui met yo c'est pouvoir. Je trouve ça très drôle que pouvoir pas connaître c'est lui-même qui mettait monde ça yo qui te mettait au pouvoir pour que yo même yo capable rentrer conteneur armes, conteneur cartouches, marchandises contrebande là yo vle. Deuxième bagaille. Parlant de inaction des autorités de sécurité, ça fait me changer le grand professeur Leslie François Maningal, elle dit non ba examen, nous confectionner examen, non bailler, nous corriger, non bailler résultat, non dit non lauréat. Eh bien, je souhaite que toute autorité qui travaille à gouvernement ça yo, tout responsable la police apprend note que le porte-parole ou bien conseiller président lui dit que président qui sont non violents, ils condamnent inaction autorité policière, ils condamnent inaction autorité justicière devant parade groupe armé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde qui est dans l'état-major, tout le monde qui commandant en chef la police, tout le monde qui est ministre justice, qui est commissaire du gouvernement, eh bien, c'est comme si ils connaissent, ils rentrent tête là, ils baillent tête à président, 2 mains marées, 2 pieds marés, et puis tout ça qu'a fait, il a fait sous dos. Et puis, comme M. André Michel te dit tout à l'heure, après, il va dire c'est pas nous-mêmes. C'est directeur de la police là qui pas de voler agir. C'est commissaire gouvernement qui pas de voler agir. C'est juge qui pas de voler agir. C'est ministre justice qui pas de voler agir. Or, nous bien connaît, là, nous prenons mon nous mettons en poste là, nous pas prendre parce que vous avez dignité. Nous pas prendre parce que vous patriote. Nous pas prendre parce que vous avez bon engagement social.
nous prenons parce que c'est de monde classe moyenne professionnelle qui a envie de vivre, qui a envie millionnaire, qui a envie riche, yo ouais bon côté là tout le monde a volé, yo content qu'on peut-être yo aller et gain qui même bail corps pour yo capable gain poste des machines de privilèges. Donc nous connaissons pas aucun idéal de service. Donc ça veut dire c'est un paquet esclaves donc nous connaissons nous prend depuis au début. Donc ça veut dire peut-être que yo tendez bien pour yo comprendre comment nous même qui mettons en poste là qui mettait au fait comédien, comment nous-mêmes nous évaluons, comment nous gardons. Et troisième bagage, c'est concernant le président non violent. À profiter en nom, faisons demande à travers M. Crispin au président de la République. Comme M. Crispin va le président comme un monde qui est non violent, ça veut dire son monde qui n'a jamais supporté question massacre qui fait dans le pays. Son monde qui pas gagné de près ou de loin avec toute marche pacifique qui fait Port-au-Prince qui crasé, tout jeune qui prend cartouche la tête, il pas gagné pour ça. Son président qui pas gagné pour elle pas jamais bail l'ordre pour corps spécial qui sur l'ordre lycée li pour bail l'ordre pour les sortir, c'est pas lui qui jamais mandé au sortir à craser population, c'est pas lui même qui était d'accord pour que face au groupe ça on fait parade là l'autre groupe armé il pas gagné pour ça. Et m'a profité son demande à M. Crispin pour le transmettre pour moi à président. Nous t'arrêtons, mais toute jeunesse qui est dans la capitale là, tout le monde qui est dans la classe moyenne, tout le monde qui a souffert, tout malheureux qui a vivre. Nous t'arrêtons pour que M. Crispin mande président non violent pour nous, pour lui écrire une autorisation publique avec mail, pour le dire dans telle date. Tout universitaire, tout intellectuel, tout le monde qui a souffert, qui n'est pas d'accord avec la peine pays, pour nous occuper, qui est oxygène avec toute champ de masse là, en toute sécurité, pour nous parler avec elle, face à face, pour nous dire, mais ça nous pas d'accord, mais ça nous voulons pour pays, et mais côté nous voulons pays aller, et que 3 millions de monde qui réuni champ de masse là, pour faire une grande marche patriotique, pour y avoir opinion devant la communauté internationale. De ça yo gagné comme idée mais j'en voulais pour il faut garantir l'attendez si 3 millions de nous pas voulons et qu'ils connaissent peut-être moins que 500 000 qui étaient votés pour tirer conséquences. Au président syrien, le président non violent dont vous parlez, nous avons besoin pour joindre l'aide ça à la pour nous et puis qu'on y a pour nous prendre rendez-vous ça pour inviter tout beau monde ça dans la capitale là et même dans les villes de province pour y prendre date ça côté président ça by autorisation que les mêmes qui non violents, les pas demander la police tuer monde, les pas demander gang armé assassiner monde là sur la manifestation et m'couler ça monsieur Crispin va sortir très grand comme le plus grand conseiller de ce pouvoir qui a pu obtenir cette autorisation du président non violent et jour ça a été gravé dans l'histoire dans la transition que le peuple a demandé. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, monsieur Crispin. D'accord. Crispin prend son petit réaction, mais il y a Simon Saint-Hubert, conseiller des missionnaires, là, qui dit que la douane ne joue aucun rôle dans la sécurité publique. Elle joue un rôle fondamental dans la sécurité nationale. La sécurité nationale contrôle les ports, les frontières, de la migration. Les agents responsables de la sécurité nationale sont la douane, la migration, la police frontalière. Crispin, autant fait réaction. Bon, nous parlons de responsabilité. Chaque monde qui compose même. Tout est dans la même position que tu es à l'heure. Waouh, c'est haut. Ok. Oui, moi je dis que nous parlons de responsabilité chaque monde qui a un poste dans le poste là, institution qui va diriger à une loi organique, qui a une mission, qui a un objectif là. Donc, toute action doit poser doit être dans le cadre de la loi ou doit faire travail parce que, n'a pas un exemple. N'est-ce pas que sénateur Salomon, avant le sénateur de commissaire de gouvernement au CAI, en fonction du rôle de ça la loi dit, pour protéger les citoyens dans la juridiction que le pays il dit qu'il y a un groupe armé et que lui-même il fait travail pour être capable de déloger le groupe ça. C'est la mission tout commissaire de gouvernement. Donc, c'est rôle ou
ou un poste là, l'autre a fait discours, l'autre a installé ou dit ou va le faire ça en fonction de la loi, en fonction de mission et attribution qu'on gagne, soit dit faut appliquer, faut respecter. C'est la loi qui pousse solo. C'est pas ça on monde a dit que on monde dans l'opposition t'a relu tout tel bagaille, que on monde dans pouvoir t'a relu tout tel bagaille, que on monde dans société civile t'a relu tout tel bagaille, que l'église catholique t'a relu tout tel bagaille, que secteur vaudois t'a relu tout tel bagaille, que secteur politique t'a relu tout tel bagaille, quel que soit monde dans ça là, est-ce que le marché avec la loi, est-ce que loi que ou exécuter ou appliquer il y a mission ça, il y a attribution ça. Nous avons besoin des hommes et des femmes responsables et attachés à principe, à déontologie, à discipline, dans quel que soit domaine. Donc c'est sous angle ça que nous-mêmes nous y, quel que soit pouvoir qui est bon poste là, quel que soit notre choix dans l'opposition pour devenir occuper tel poste, quel soit choix dans la société civile pour devenir occuper tel poste, l'arrivée dans le poste là, il y a des responsabilités en fonction de la loi pour capable de résultats escomptés. C'est société, ça, c'est Haïti, ça, nous tous nous souhaitons nous voulons, nous parler de responsabilité mondiale. En matière de sécurité nationale, chaque monde qui sont éléments dans la sécurité nationale là, c'est pour assumer rôle, jouer rôle. En matière de sécurité publique, chaque monde qui attend jouer rôle. En matière de sûreté publique, autorité qui concerne pour ça, jouer rôle. La loi tracée, limite, tracée, attribution, c'est pour tout le monde respecter rôle. Et ça pas jouer rôle, société a un droit, groupe organisé, un droit, faire de recours à justice pour capable porter plainte contre monde ça, instancier en action en justice contre monde non. Nous prenons un avocat dans le pays pas besoin. Nous besoin faire comme on constitue non, madame Michel, son avocat militant, son avocat qui travaille, et c'est un avocat professionnellement, il toujours question. Tu intermède de la Crispin. Oui. C'est vrai, et André shoot en pile sur Rameau, même je pense que ça n'a fait la grave tout, oui. Le par exemple, nous prenons gang, nous baillons plus gros amis. Crispin, on doit pas parler ça. Qui doit parler vraiment en toute bonne foi. Que ou même des discussions au plus haut niveau de l'État, ou pas où la donne. Mais là, il y a la valise là, Jean Baïgan. Il n'y a pas besoin d'associer au la donne. Il n'y a pas besoin de dire au pas de problème. Pour le bien de la société, le contact. Et c'est ça, il faut entrer la donne. Là, il y a personne avec des gains, le directeur, ou capable de au courant de ça. Mais tout pays a dit, tout organisme droits humains a dit, donc l'homme et l'homme pile policier, dans le rapport nation et droits humains, un pile policier, qui aime bien dans ça et tout. Donc l'homme dit par exemple la police, qui peut-être un pistolet avec devant ça, au Galil, ceci, cela. Donc ou bien qu'on est dans le chef policier, et puis demande de subir les montrances. Qui est-ce qui peut vous à l'attaquer? Donc il y a ça aussi, il ne faut pas oublier la réalité ça. Jean-Bonnat, aspect pénal question, M. Michel, qu'a dit plus toujours à M. Salomon. Eh bien, aspect pénal question permet d'y aller vers ni auteur et co-auteur. Personne ne va au-dessus de la loi. Non, mais c'est justice, oui. Ce pays a organisé avec les juges de l'équipe qui sont parfaits. Non, mais Jean-Bonnat, mon côté, mon désaccord avec Crispin et mon désaccord. Mais il y a des côtés ou bien d'accord avec elle. Pas vraiment les Crispin, tout le monde comprenne que Gagno, Jovenel Moïse, pas connaît. Gagno, c'est pour Jovenel Moïse. De mon côté, d'accord avec elle. Parce que c'est la notion de responsabilité. Si au directeur de la police, attention, et que nèg avec ça a fait parade dans le pays, il a circulé avec fusion en bandoulière, ou pas qu'à venir dire demain matin, c'est parce que gang c'est gang pouvoir, il faut pas craser. Ou pas qu'à venir, parce qu'on a une responsabilité en tant que directeur général de la police. Ou pas qu'à venir dire demain matin, et c'est parce que le ministre justice qui est là, pas de bon, l'autre qui faut partager, non? Si au directeur de la police, ou pas besoin ministre justice ou bien président qui pour bon l'autre
pour arrêter des chefs de gang. Attention. Et c'est ça pour Rameau comprendre. Parce que je dis, oui, nous tous nous reconnaissons, nous connaissons. Arrête, c'est pas t'aspect ça. Non, t'es souligné. C'est force disproportionnée, oui. C'est armement, c'est bagaille lourd dans mais que bayo. Moi, ça se fait ça, me considérer. Oui, nous connaissons. Tout rapport organisation doit nous montrer que pouvoir politique là, pouvoir Jovenel Moïse là, il fait alliance avec les chefs de gang pour être capable de terroriser la population, pour prendre contrôle du pays. Parce que si les policiers ne sont pas dans la face, d'accord, oui, parce que l'on regarde les nègres Matis sans André, si ça y est dans le son carnage gang yo t'a fait oui. Ça c'est politique. Maintenant qu'on y a, mon directeur de la police qui là, directeur de la police là lui-même, il n'est pas capable de rester pour le croiser bras, pour chef de gang, après la loi dans le pays. Là, on a fait manifestation. Il vient craser manifestation, il bon gaz, c'est ça grave, ça vrai. Là, on a fait manifestation, il tire balle, il crase manifestation, il voit gaz lacrymogène, il pas de 10 pour réussir. Des citoyens paisibles, alors que des chefs de gang, lourdement armés, à circuler devant, il pas de rien. Ça, c'est sa responsabilité comme directeur de la police. Et même si c'est Jovenel Moïse qui était chef de gang, défilé parce que gang, c'est pour moi, faut qu'on prenne responsabilité. Même si c'est le premier ministre qui était tout faut qu'on prenne responsabilité. Même si c'est le ministre de la Justice, ministre de tutelle la police qui était relais, faut prendre responsabilité. C'est les correspondances officielles, mais regardez, c'est pour prendre responsabilité. Parce que ici, la responsabilité est personnelle. N'a pas parlé d'un bon chef de gang qui a assassiné le monde, qui a tué le monde, qui a violé le monde, qui a fait massacre sur la population. Ou pas capable de dire, alors, les 5 machines blindées de la police qui a aidé chef de gang pour assassiner le monde dans tout barbecue. Eh bien, barbecue. Alors, même si c'est Lick Mandel qui te douvé, blindé, pas le droit de parce que pour le bail, il faut pas l'avoir. Même si le président te douvé blindé, il faut pas bail. Et c'est ça la défense. André, là, on a un léger désaccord. Mais ça ne va pas, c'est pas chef de police, non? Mais il y a un contrôle directement des unités, directement. Oui, mais j'aimerais la question. Et bien, même si pas de exact, bon responsable à l'installer, puis demain, par les nationales, remplacer. Il ne met pas là. Oui, mais attendez. Si on chef la police, moi le plus grave toujours, si on chef la police, et puis, monsieur n'a pouvoir, il prend 5 machines blindées de la police, il va barbecue pour aller faire massacre Tokyo. Et pour pas connaître. Et pour être là, ça veut dire. Ça arrive sous toute nègre, oui. Même Michael Angédé, on a qu'on a passé directement. Attendez. Et il t'a dénoncé. Attendez, il y a des bagailles ou qu'à tolérer, il y a des bagailles ou pas qu'à tolérer. Si son l'audio passé comme ça, pour pouvoir toujours essayer de chercher le contrôle de la police, il y a des bagailles, comprendre. Mais je parle de prendre matériel de la police pour les bandits, pour massacrer les gens, massacrer la population. Ou pas accepter ça. Parce qu'on n'est pas obligé de directeur général de la police. Là, on prend un job dans mon aile pour négocier les conditions d'exercice, de mission. On n'est pas obligé de directeur de la police, ou pas capable, c'est pour quitter. Parce que je dis pour moi, Michel-Ange et comment dire, Rameau pas qu'à venir dire moi, etc., le pas de connaître, mais qui passe par l'autre monde, qui prend machine blindée de la police, qui a tué mon cité sur le, il pas connaître. Il ne peut pas dire ça, il ne peut pas dire comme ça, etc. C'est notre politique, qui sous pouvoir, qui pas de dans la classe, qui pas de dans l'arrêté chef de gang avec zam dans main. Il ne peut pas dire ça, il doit assumer sa responsabilité. Jovenel Moïse lui-même, c'est lui-même qui chef gang, non, vous comprenez ça? C'est lui-même qui a voyé Kopayo, voyé Zambayo, tout le monde comme ça. Mais le directeur de la police a la responsabilité. Madame Michel, la question est grave, oui. Ça, c'est faux, Madame Michel. C'est sa responsabilité. Non, pas ça. Ça dit que c'est. Non, moi, je dis ça, Madame Michel, le président de Moïse, c'est faux, c'est une grosse accusation. Non, pas ça. Chacun a sa responsabilité. Jovenel Moïse, comme chef gang, il a responsabilité. Parle, mais non, mais dans la mot comme directeur de la police, qui quitte gang, il fait ça, il veut. Pendant le pas quitter 2-3 citoyens font manifestation pacifique, il a une responsabilité par le tout. Et au moment opportun, chaque monde a assumé responsabilité. Je vais continuer l'intervention, Jean-Maud. Rapide parce que on a pas fait coca là, on va attendre tout le temps. Moi, je pense que
et ancien DG la police et DG actuel là, pouvoir politique là sacrifier carrière yo et réputation yo. Moi pour la nouvelle république là, faut que nous réviser loi sur la police là et faut que ta bail directeur la police là une autonomie de décision et faut que bon loi qui protège. Moi crois que nous Nous crois ça là oui. Son mandat oui normalement. Et pour ça, oui, je vais pas devant le Sénat, l'ICAN, et puis qu'on a quitté l'AI, laisse aller à la merci de lui, oui. Même pas quoi, tout bagage est défini, les règles là, un mandat, on ne peut pas le révoquer, l'a fait travailler correctement, oui. Les mesures qu'on nous regarde les lois, c'est pour nous éviter que le président jouer AI. Non, mais là, on va pas dire qu'il mettre l'AI tout. Là, il va reconnaître qu'on nomme mon AI. Ce qui ça AI veut dire? C'est l'homme qui comporte en attendant mettons le gain là, ou tout fait qu'un puis pour nommer, oui. Mais pas qu'à nommer mon AI, là, on va reconnaître ça. Non, mais attendez, il va même poser question, va me poser comme ça. Si c'est AI, si c'est pas AI, la responsabilité du directeur général de la police, c'est la loi qui définit. C'est ça question, hein? C'est une responsabilité de garantir avec la police. Non, son l'autre aspect, on va intervenir. Lui-même, il pensait qu'on vide juridique sous question, on ne pas quoi. Pas de vide juridique, pas de vide. C'est Jovenel qui a pas fait. Parce que, mon bail qui passe aux États-Unis avant là, son bel exemple. Son propre libéral prend l'armée pour le faire salver. Mais, secrétaire d'État de défense dit, attention, l'armée a sa responsabilité. Nous ne pouvons pas mettre l'armée face à ce peuple-là. Et pour jouer trier, non? Ça veut dire, monsieur qui était Jovenel, roule l'enfarine, Jovenel, et utilise le chef gang pour craser le pays, il ne va pas dire pas de responsabilité, là. Ah non, il faut le prêter. Bon précision que nous avons fait sous terme. Oui, vas-y, mais pour être dans position fixe ou pas? Non, on va passer bien. Non. Montez sous tes pieds même dans la cour. Hein? Combien de 5 On va dire que j'ai monté la montée, vous me sortir. Alors, remarque, comment ça voulait faire, Jean-Moudard? Vas-y, well, sous flèche là, qu'on y a, oui. Depuis quelque temps, eh bien, la police nationale est devenue un instrument, ouais, bien, au même de l'exécutif. Donc, l'exécutif fait de police nationale, là, ouais, bien, un instrument, et nous rappelons dernièrement, c'était sous même directeur AISA que nous avons déployé des agents du CIMO pour empêcher des sénateurs. Donc, nous comprenons ça. Et cette raison, moi, dit nous, que le président de la République, là, il détruit toute institution payante. Alors, compatriote Crispin, et moi, essayez de comprendre nous, parce que vous êtes de l'autre côté de la barrière. Mais, pas oublier que les hommes passent, les institutions demeurent. Où ça doit être en réserve de la République pour capacité d'intellect ou information académique. Mais malheureusement, je pense que on peut défendre la mauvaise cause. Et qualifier le président Jovenel Moïse d'innocent, c'est prendre les enfants du bon Dieu, comme a dit l'autre, pour des canards. Pour des canards. Oui. Oui. Les retirer la parole, non. Oui, parce que ça m'a fait dire dans ce temps, il y a trois gros cadres que la police là, que l'État investi là, ils ont formé, qui cap diriger la police là, qui fait partie de l'état-major, qui est commissaire principal. Mon pouvoir politique là arrivé comme si nous gaspiller carrière. Moi, je crois que n'a repenser l'État, la nouvelle constitution que le pays a gagné, après nous finissons faire assemblée constituante pour nous redéfinir le pays, faut que nous beaucoup plus strict sur la loi qui protège l'état-major la police là. Par exemple, l'autre, là nous avons l'armée d'Haïti, mais le général en chef, il a une autonomie de décision sur ses troupes. Il a gagné une autonomie sous commandant département, il a déplacé tel monde, il a pour des raisons stratégiques, telle chose. Aujourd'hui, on vit dans une situation côté que c'est le président de la République en personne qui gère la police.
Donc, il n'est pas correct. Alors que le directeur général là, ne doit pas d'accord avec le conseil de bagaille, oui. Mais s'il n'a pas une protection légale qui fait, côté que même les bras de fer entre lui-même avec le président, dans la mesure qu'il était dans le cadre de la loi, il est protégé jusqu'à la fin de son mandat. Parce qu'il faut que nous mettions accent sur ça parce que, pas qu'on loi la police là, en détail qui ça le dit, mais moi remarqué plusieurs directeurs de la police qui passaient confrontés à problème ça. Et je dis, si tu as une loi dans le pays et que tu as un régime vraiment démocratique, côté que le directeur général de l'état-major, une fois que dans le cadre de la loi, il a opposé à toute dérive présidentielle, donc, et que vous avez mal devant le tribunal pour casser des décisions que le président veut prendre qui pas dans l'intérêt de la sécurité publique, je pense que ça va prendre force. Il faut nous garder tout à la longue en matière de loi et de structure de la police pour que nous puissions empêcher que le président de la République ou le gouvernement prend institution, vassaliser, le fait salver. Et je dis, le directeur général de la police, qui lui-même c'est également un juriste de formation, qui a une bonne carrière, qui était dans des CPJ, qui a un peu le monde vanté, travail qu'il a fait, mais je dis, aller dans une situation difficile, carrière a fini très mal, et je dis, l'autre monde dans l'état-major, qui est aussi bien formé, tout, mais je dis, donc le président de la République et son gouvernement, l'a hypothéqué image, l'a hypothéqué carrière, et l'a hypothéqué image institution. Imaginez dernièrement, il y a deux policiers crétés, l'été vers 7 h du soir. Moi, je parle avec eux et puis je me dis bien content de crétés, ça va mon sentiment de sécurité. Et puis, bonne nuit, bon travail. Moi, je réponds, je dis, donc là, moi, je suis très découragé. Regardez, dernièrement, là, nous avons un commissaire, directeur en chef, nous transféré le palais national, pas d'accord. Donc, ça veut dire, même directeur en chef, nous pas qu'à prendre décision pour ou contre nous-mêmes. Donc, imaginons, institution, nous, là, juste pour nous toucher le t-shirt là, mais nous pas de motivation parce que, imagine aussi, ça a fait. Ça veut dire que l'institution, qu'on y a, ça roule pas vers l'autre. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Alors, monsieur, nous restons un petit peu plus de 30 minutes. Et dans ce temps, ça, nous faisons commentaires sur correspondance en bande, regroupement. C'est vraiment à travers toute diaspora haïtienne et dans toute province ici qui signe correspondance à adressée avec le secrétaire général Rodéan pour dénoncer le comportement de Mme Hélène Lalime en Haïti. Il dit que ce n'est pas affaire Haïti, la présidente pour l'ONU, mais défendre le président Jovenel Moïse, etc. Et puis tout, comme l'intéressé là, tout à l'heure, on va donner détails, motivation de Dr. Guibert Batelmi, sous correspondance à tout, pour adresser à Mme Michel Fisson, pour les pro-consuls et objet correspondant ça, c'est objet reçu de votre plan pour détruire Haïti. André, est-ce que lit correspondance regroupement pour secrétaire général des Nations Unies? Bon, effectivement, moi lis et moi relis correspondance et l'organisation société civile, un pile monde dans diaspora, et un pile personnalité écrit secrétaire général des Nations Unies, côté au dénoncer le comportement de Madame Lalime et côté pour expliquer très clairement que le comportement de Madame Lalime n'est pas conforme à la mission des Nations Unies. Et nous-mêmes qui ça nous constaté sur le terrain, c'est gagné un représentant secrétaire général, la Madame Suzanne Page, qui est en Haïti, qui travaille avec la société civile là, qui était impliqué dans la lutte contre la corruption à sa manière, bien sûr, en respectant les limites. Et Jovenel Moïse pas de confortable avec lui, il te fait voir l'aller. Maintenant, vous voyez Madame Lalime, et depuis Madame Lalime arrivée, Madame Lalime gagne un comportement, c'est un comportement en diplomate qui a pratiqué ce qu'on appelle en diplomatie de connivence. Madame Lalime pratique en Haïti ce qu'on appelle une diplomatie de connivence. Qu'est-ce qu'une diplomatie de connivence? On parle de diplomatie de connivence, c'est quand des diplomates développent des relations de complaisance avec les autorités, voire même des pratiques de concussion ou de corruption. Et dans cette situation,
diplomate là, puisque l'a développé en diplomatie de connivence, en diplomatie de complaisance, il fait autorité arriver acheter silence diplomatique et autorité qu'on arrive sous-évaluer rapport que diplomate là a fait sous réalité. Et je dis, regardez le rapport du secrétaire général des Nations Unies présenté au Conseil de sécurité suite à rapport Madame Lalim Bali, nous constatons que Madame Lalim, l'inondiplomatie de connivence, lui développer des relations de complaisance avec les autorités de l'État, et nous constatons rapport Madame Lalim à bail sous réalité pays, c'est des rapports sous-évalués. C'est des rapports qui pas correspondent à la réalité pays. Rapports sous-évalués. Vous sentez c'est des rapports négociés. Ça veut dire, je pense qu'il faut qu'on enquête pour mener, pour garder dans qui ça Madame Lalim en Haïti. Est-ce que le panneau logique de corruption, est-ce que l'autorité pas arrivé à influencer Madame non? Pour faire le bail des rapports qui ne correspondent pas à la réalité. Dans le rapport Madame Lalim, il n'y a pas jamais dit que le pouvoir politique en place, il gangstérise le pays. Madame Lalim, pas jamais condamné le massacre de la Saline. Madame Lalim, pas jamais condamné quand il y a des gens, Jovenel Moïse, touillé dans la manifestation. Bref, pour nous, Madame Lalim pratique une diplomatie de connivence en Haïti. Madame Lalim développe des relations de complaisance avec les autorités. Et Madame Lalim, lui violer ce qu'on appelle le code de conduite des Nations Unies. Madame Lalim permet que Jovenel Moïse influence le rapport la baille dans les Nations Unies. C'est des rapports sous-évalués. C'est des rapports qui ne correspondent pas à la réalité. Et voilà pourquoi je supporte la démarche des groupes de la société civile, de la diaspora et des personnalités qui écrivent secrétaire général des Nations Unies pour dire mais qui qualité des autres, Madame Lalim a fait en Haïti, et moi espérer avant longtemps, il y a ouvrir une enquête pour comprendre ce qui a passé. Est-ce que pas de corruption dans bagaille là? Est-ce que pas de l'argent en bas dans question ça? Parce que moi apprendre que Madame Lalim est prise en charge financièrement, d'après ça m'entendait, par des hommes d'affaires très proches du pouvoir. Pour nous connaître ce qui a passé là aujourd'hui, le comportement de Madame Lalim, il semble un monde qui a des intérêts et que la défendre de manière souterraine, il semble un monde qui n'a corruption, comportement Madame Lalim, non, il semble un monde qui est raciste, c'est un comportement de raciste, qui n'a aucun respect pour ces deux mondes dans le pays, parce que même si 3 millions de monde prennent la rue, demandent pour Jovenel Moïse aller, Madame Lalim va même faire une note sur ça. Ça veut dire, c'est un diplomate, c'est une diplomate qui pratique une diplomatie de connivence, qui développe des rapports de complaisance avec les autorités et qui permettent aux autorités d'influencer les rapports laborés par les Nations Unies. Et, par contre, si c'est acheter ou acheter rapport, définitivement, on ne peut pas accepter ce comportement parce que nous ne sommes pas capables, non pays qui ont toute qualité de problème, ça, diplomate, c'est pas à régler. Et si Mme Lalim a dit pas un rapport à pays, la parlé des élections, mais Mme Lalim fait pour constater qu'il est impossible d'avoir des élections en Haïti avec Jovenel Moïse. La parlé des dossiers de justice, mais il faut le connaître que le pouvoir, c'est lui-même qui bloquait un bon dossier important, notamment les dossiers Petro-Caribé. Bref, toute organisation société civile, même bref, la parlé pour Jovenel fait constitution. Pardon? La parlé pour Jovenel fait constitution, changer constitution. La parlé pour Jovenel fait constitution, mais faut Madame Lalim connaît, je dis, même si le peuple haïtien a besoin d'une nouvelle constitution, mais pas un monde qui pourrait l'accepter, engagé dans le débat ça sous la présidence de Jovenel Moïse. Et puis c'est pas la responsabilité de Madame Lalim de dire qu'on a besoin d'une nouvelle constitution. Bref, pour nous, c'est une diplomate qui pratique une diplomatie de connivence, qui développe des rapports de complaisance avec les autorités de l'État et qui accepte de se laisser influencer dans ces rapports par les autorités de l'État. Est-ce qu'il y a une corruption? Est-ce qu'il y a un corps qui baille? Maintenant, c'est des questions qui doivent retenir l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Alors, moi, supporter des matchs que en pile haïtien, en pile monde dans diaspora, société civile,
côté, ils ont écrit secrétaire général là, et moi apprendre tout un haïtien qui parle porter plainte contre Madame Laline aux États-Unis d'Amérique pour son comportement raciste, pour tout comportement inacceptable qu'il gagne en Haïti. Et moi, Madame Laline, li très à l'aise dans la situation. Ou pas jamais elle très ferme sur question groupe avec ça. Ou pas jamais elle très ferme sur question ça. Bref, et définitivement, et c'est une catastrophe, la présence de cette femme en Haïti. Madame Laline est en train de ternir l'image des Nations Unies et de son secrétaire général en Haïti. Bon, je reconnais peut-être Soleil là, chauvré, mais si pied l'échelle là, bon, et sénateur Salomon, plutôt c'est sous Doka, alors monter pour parler de Madame Laline, pour me tendre bien. Jean-Renard, moi j'entendais Maître André Michel avec en pile attention. Mais cependant, en lieu et place de diplomatie de connivence, nous avons préféré parler de ça que me relais une diplomatie de prostitution. Parce que en politique, les mots ont leur valeur. Et je crois que si Madame Laline a fondé l'émission Sahara, la comprendre, ça veut dire diplomatie de prostitution. Et tout auditeur et auditrice capitaine de le sénateur Salomon parle en connaissance de cause. Parce que, après que le président de la République l'a fait son petit tweet le 13 janvier 2020 dernier, le sénateur Salomon, eh bien, au devant de la scène, accompagné d'autres collègues sénateurs, comme le sénateur Jean-Renel Sénatu, Yuri Tortu et autres, nous tenions une rencontre avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Et ça t'a étonné pour me dire, ouais, avec qui arrogance, qui manigance, eh bien, Dame Sahara, ça adressé là nous-mêmes. Et bon côté me dérivé, j'ai dû frapper du poing pour me dire, attention, Haïti, malgré tout, est un État, entre guillemets. Il doit y avoir un minimum de respect pour les autorités de ce pays. Et pas n'importe qui pays, le pays de Dessalines, le grand. Donc, c'est pour dire, ouais, avec qui subterfuge, Madame Non a essayé de tordre la vérité. Et dans cette révélation-là, dans le rencontre ça, que moi-même, avec deux autres collègues, nous avons gagné avec Madame Laline, nous avons falsifié un document, un rapport, que s'est voyé par le secrétaire général des Nations Unies. Quand elle dit qu'il y a une élection pour un tiers. Kounia, pendant la réunion ensemble avec nous, j'ai eu le courage, épaulé par mon collègue Jean-Renel Sénatus, pour me dire, Madame la diplomate ou Madame l'ambassadeur, vous avez menti. Et avec pitié, nous devons regarder dans ça, qui pas même qu'à garder nos yeux. Et finalement, rencontre est finie en queue de poisson. Nous avons dit, collègues, messieurs, c'est inutile que nous restions là, c'est peine perdue, parce que nous comprenons votre cabouille. C'est pour vous dire, Jean Monard, je m'a répété, il y a un complot machiavélique des puissances impérialistes contre la République d'Haïti. Il faut, en ce sens, un contre-complot. Et nous prenons une lettre qui est adressée à secrétaire général des Nations Unies. Mais écoutez, nous ne devons pas être dupes. C'est vrai que faut nous écrire pour l'histoire, mais il faut plus que ça. Et j'en profite encore une fois pour réitérer ça me dit à l'heure. Et maintenant, André Michel va prendre note en mettant un gros bonnet de l'opposition haïtienne. Il faut réviser nos stratégies. Si nous continuons avec une lettre, à dénoncer la radio, n'a répété encore, n'a gardé la montre, nous lui fait 13 heures. Faut que nous révisions la stratégie, nous. Étant donné que nous sommes juristes, étant donné que nous sommes intellectuels avisés, il y a des paroles que je ne peux pas répéter là, mais l'un dit nous réviser la stratégie, non.
Mais j'espère que le peuple a compris ça m'a dit. Parce que à malin ennemi. Patrick, vous pensez que c'est inutile d'amener son bon diplomate là pour un beau travail? Yamona, nous croyons dans nos aïeux, nous croyons dans nos ancêtres nous, qui des batailles grâce à Koloum, à force puissance bon Dieu, à grand maître là, qui des batailles à force puissance Guinée pour débattre nous indépendance. Nous croyons dans l'indépendance, nous, dans l'autonomie, nous, dans la liberté du peuple. Nous. Maintenant, Michel, il y a une théorie là qui est fondamentale que nous croyons. Chaque grand monde qui a bataille pour Haïti changer, ça doit accorder une importance cardinale avec cette question que Maître André Michel soulevait, à savoir la diplomatie de connivence. Évidemment, pendant longtemps, dans l'histoire du pays d'Haïti, dans l'évolution, de génération en génération, diplomatie, ça a fait du tort et mal à nous-mêmes. Pendant ce temps, les ancêtres nous. Pendant ce temps, Dessalines, Pétion, Christophe et autres, Chalma et Pérald, et bail pays a gourmet pour pays avec indépendance, gourmet pour pays a une première peuple noir libre indépendance sur la terre, ça bat nous une autonomie. Mais que souvent, en plus le monde qui va arriver sous pouvoir en Haïti, pas gérer autonomie ça, pour autonomie nation, indépendance nation, liberté nation et souveraineté nous. Donc, moi concéder approche ça à Maître André Michel et qui a raison. Et nous pensons qu'il y a un monde qui a dirigé le pays d'Haïti à quelque niveau que ce soit. Il y a un monde qui a fait politique dans le pays d'Haïti en tout temps, en tout lieu, en toute occasion et en toutes circonstances. Intérêt peuple haïtien doit passer avant toute bagaille. Intérêt nation doit passer avant toute bagaille. Intérêt paysan, intérêt jeunesse là, intérêt timoun, intérêt jeune garçon, jeune femme, intérêt timoun garçon, timoun fille, intérêt grand monde garçon, grand monde femme, intérêt toute couche sociale pays doit passer avant toute bagaille. C'est vraiment pas possible. Sous terre des Salines, terre Toussaint Louverture, terre Henri Christophe là, terre Capois la mort, terre Chalma et Pérage là, terre André Michel là, terre Patrice Crispin, terre Jean Monard, terre Salomon, terre Famio, terre président pays, terre tout le monde qui est dans l'opposition, terre tout le monde qui est passé comme chef d'État, comme chef de gouvernement, comme ministre, comme directeur. Tout le monde qui a milité pour notre Haïti, pour le blanc de quelques couleurs que le Dakaye, de quelques nations que le Dakar appartenait, venir sous sol noir pour faire la leçon à agir. J'enlève au détriment de règles, de normes, relations diplomatiques et internationales, pour dénaturer nous comme peuple, pour dénaturer l'histoire nous, dénaturer coutumes, nos mœurs, nos traditions, nos cultures, nous croyons qu'il y a un monde qui vient sans haïtien qui a coulé dans le règne à tous les niveaux. Nous croyons qu'il y a un monde qui est moteur haïtien que lié. En vérité, 77 fois 7 fois, pas capable d'accepter personne diplomate étranger et comportement proconsul dans le pays pas nous, historiquement, les ancêtres qui ont été sans sacrifiés pour nous être capables de gagner indépendance pour une nation. Car nous sommes une nation, nous c'est Haïti. Là, on croit que cette question de pratique de diplomatie de connivence là, et qui va jamais résultat dans quatre autonomie et liberté peuple, c'est une formule que grand messieurs dans la relation internationale, que ce soit dans le niveau G8, que ce soit dans le niveau G20, ils ont utilisé pour capable tout piser l'autre peuple, l'autre nation, et empêcher lutte sociale, la lutte politique pour changement réel, là, pour changement fondamental, là, arriver fait dans la société. Madame Michel, par le fait que nous avons une théorie que nous prenons au nom de la République,
je suis content pour me dire merci, parce que je suis même côté, parce que nous ne sommes pas capables de quitter l'intérêt pays, nous lésiner face à proconsul diplomate de quelques pays que le travail a fini à pays noirs. Donc nous croyons qu'il y a des comportements diplomates qui accréditent en Haïti, il y a dans tout le temps, en tout lieu, sous plusieurs gouvernements passés déjà, et il y a des comportements leaders politiques, intellectuels pays qui gagnent en pile fois pour penser pour pays, pour agir dans l'intérêt pays, il y a cherché bénédiction, tel blanc, tel diplomate. Il est grand temps pour ça suspendre parce que Haïti pas capable continuer dans la question côté que dans l'approche de diplomatie de connivence là, toujours une approche consensuelle que vous venez pour le peuple, pour la nation, pour le pays. Il y a toujours une façon à cheval sur le plan démocratique, dans irrespect des normes institutionnelles du pays côté que il y a, dans irrespect des lois de la République, des lois républicaines dans le pays côté que il y a, parce que il y a travail pour un groupe bien déterminé qui a dominé le monde là et qui a exploité la théorie de diplomatie de connivence là pour finir avec le peuple. Et bien moi je crois dans le cadre de ça, autorité haïtienne, opposition politique haïtienne, société haïtienne dans la globalité, dans la totalité, dans l'entièreté, il y a pour devoir quitter sans Dessalines dans Monténon, quitter sans Toussaint Louverture à Monténon, quitter sans Charles Péral à Monténon, quitter sans Henri Christophe à Monténon, pour nous dire nous c'est haïtien, nous c'est Haïti, pour les peuples noirs libres et indépendants sous la terre, par conséquent, on campe diam dans la diplomatie nous, pour nous défendre tête nous, défendre image nous, défendre honneur nous, défendre dignité nous, défendre pudeur nous, parce que nous sommes grands peuples historiquement, c'est pas nous qui doivent prendre le son, non mais quel que soit diplomate étranger, si ça fait dans quel côté que le fait là, pour raison que le fait là, mais c'est nous-mêmes qui sommes donneurs de leçons d'état de droit à travers le monde, c'est nous-mêmes qui sommes donneurs de leçons de défendre droit peuple, défendre droit politique économique peuple, parce que la nouvelle civilisation de l'humanité commence à nous, et sans nous, pas capable d'un nouvel ordre économique et social mondial, parce que nous sommes grands peuples, nous sommes sacs de la terre, même si je dis à nous dans Sanyéa, jour arrivé, n'a sorti, et nous pral redresser situation monde là, et jour arrivé, côté que Haïti a continué sociologiquement, anthropologiquement, et bien ethnologiquement, par leçon à reste l'humanité, là nous croyons que pour nous sortir, pour ne pas prendre courbe, une diplomatie de connivence là, qui fait tort et mal à Haïti. D'accord. Alors, Guibert, m'a dit nous, on va tout parler de l'autre proconsul là, ambassadrice américaine là. Bon, moi bien content que dans l'intellectuel et professionnel haïtien qui te prend l'initiative ça, indépendamment de mon programme, moi-même j'ai décidé d'écrire à proconsul Michel Sisson, parce que si nous regardons tout ça qui fait en Irak, tout ça qui fait dans de l'autre pays que les États-Unis ont failli, nous sommes capables de voir que l'OEA et les Nations Unies viennent un instrument et un prétexte l'emmène les États-Unis. Et nous connaissons très bien que tout acteur international qui là, il travaille sous baguette ambassade américaine. OK? Et nous connaissons une bataille que les États-Unis lui-même toujours voulaient dominer tout ça qu'a fait les Nations Unies, surtout dans ces pays faibles. Alors moi-même, je prends responsabilité citoyenne. Pour moi, je écrit à l'ambassadeur parce que je fait 3 déclarations qui te paraissent très impertinentes. Parce que il déclarait que il y a de grands espoirs pour que les élections se tiennent en Haïti cette année, un besoin même. Il a ajouté deuxièmement pour dire un gouvernement de transition ne fera pas l'affaire. Il a ajouté troisièmement pour dire sans la réalisation des élections, le monde regardera Haïti comme un pays bloqué. Alors, nous devons faire le connaître. Nous-mêmes, nous devons apprendre dans l'instruction civique et morale. La patrie, c'est la terre que nos ancêtres nous ont léguée en héritage. Mais il ne faut pas dire que la patrie, c'est la terre que nos ancêtres ont léguée aux étrangers. Et nous trouvons que son manque d'égards dans la déclaration, et nous devons rappeler que depuis qu'il est pays d'Haïti bloqué, il est bloqué depuis les Dessalines qui nous présenté plan pour nation avec Christophe
avec Caporal la mort et les généraux, eh bien, impérialiste, ça lui-même entraîné avec petite lio qu'il a gagné ici pour assassiner Dessalines parce qu'il a revendiqué pour les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, qu'il a un plan pour eux. Et ça vient continuer avec les occupations américaines qui viennent craser le rêve peuple haïtien, viennent monter la gendarmerie pour mettre Thiol avec l'agence CIA au pouvoir pour craser masse peuple là, donc l'intérêt par eux et voler richesse pays. Alors c'est pas réalisation élection qui pas faite dans l'année ça qui a bloqué pays, eh bien c'est ambassade américaine avec tout Thiol qu'elle gagne. C'est un élément de blocage là. Il faut que nous même pour récupérer le pays dans l'ambassade, il faut récupérer le pays dans le secteur privé collaborant pour que c'est des patriotes vraiment qui prennent le pays en main avec un plan national. Et je devrais rappeler que il y a un bagage qui est très important. Les États-Unis, depuis où d'olive l'élection en Haïti, c'est parce qu'elles ont une marionnette qui a chauffé pour le mettre en tête par les nationales. Parce que si nous rappelons bien, ils ont été obligés d'accepter l'élection 16 décembre 1988 parce que ça a été déterminé par facette néfaste pour l'élu Jean-Bertrand Aristide. Mais ils ont été garantis, ils ont été avec Général Raoul Cédras et agent CIA qui ont été gagné la FADH, coup d'État était déjà préparé. Ils ont été d'accord à renverser Leslie François Maninga parce que Leslie François Maninga, ils ont été garanti que ils ont tel parce que l'État autonome, comme intellectuel, comme on est qui suffisant politiquement et qui patriote. Ils n'ont pas d'accord élection 29 novembre parce que ils te connaissent mon éclairé dans le pays à l'époque patriote, tout mouvement syndical populaire progressiste, ils étaient dans maître en Gérard Gourg, ils ont patriote qui était campé devant Jean-Claude Duvalier dans la Ligue des droits humains qui te dit robinet sans ouvert au pays à formel. Ils étaient Gérard Gourg, trois patriotes, trois nationalistes, ils ont massacré Mounier dans Riel Variant, ça c'est toutes ces œuvres ambassade américaine donc liées. Donc, là où il y a élection, il y a un marionnette dans l'ambassade là que vous allez battre pour mettre dans le coin. Et je dis, il faut nous récupérer et centre de tabulation. Il faut nous monter CEP par nous avec 2 représentants sur chaque département dans le pays et avec la diaspora. Il faut que c'est nous qui faisons la loi électorale. Il faut que nous établissions critères pour mon candidat. Ce n'est pas l'ambassade là qui pourra décider pour faire élection pour nous et puis pour la prendre des conseils pour le mettre dans le conseil électoral qui là comme des marionnettes la même. Deuxième bagaille, le gouvernement de transition que l'ambassade américaine parle qui dit qu'il va faire affaire là. Moi je crois que inévitablement, quel que soit ça, et Jovenel Moïse avec l'équipe li fait, il va le faire peut-être tout droit dans le mur parce que Jovenel Moïse n'a pas recycler l'équipe li en sous pouvoir. Donc, n'a pas abouti dans une transition, mais moi, je l'ai dit, c'est une transition qui pas faite avec n'importe au seulement, côté que les 10 départements du pays, avec 11e département, il y a mis ensemble pour choisir des patriotes, des citoyens sérieux, honnêtes, qui consacrent au pays, pour nous capables de gagner un plan de développement national et pour nous arriver à récupérer le contrôle Haïti sur l'État d'Haïti. Donc, pour que nous orienter le pays à côté que nous voulons. Donc, Michel Tisson met sauté pompé ensemble avec Jovenel et équipe a gagné une transition, mais une transition qui est différente de toute l'autre pour le pays en font pause, pour le pays à réfléchir, pour dire pour qui ça m'échoué, pour qui ça me là, et pour prendre conscience de malheur, pour nous dire comment nous allons traiter le problème, pour nous tourner le dos à la question du gouvernement de WSA, pour le gouvernement Jovenel Moïse, Jota et autres. Donc, moi, je crois que c'est là que nous devons aller. Troisième réponse que moi, je me dans lettre là, c'est que il y a de grands espoirs que les élections se tiennent en Haïti cette année. Donc, il n'y aura pas d'élection en Haïti cette année. Donc, il n'y aura pas d'élection. Faut que peuple ça, pour Jean peuple haïtien a souffrir là. En bas, mais ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de France, en bas, mais gouvernement Jovenel Moïse, avec tout mon armée et puis toute bande dans la police, qui a massacré, qui a touillé, qui a empêché le monde prononcer yo. Faut que peuple haïtien ta sang, on t'en pile. Faut que peuple haïtien ta gagne la misère, reconnaissance pour que nous t'avons l'année ça, pour que peuple ça ta d'accord pour l'élection sur leadership ambassade là et sur leadership Jovenel Moïse pour aller remettre sous place un gouvernement de doublure qui va perpétuer misère peuple ça. Et me crois dans ça parce que sciences sociales là sont vérité liées, déterminisme historique là sont vérité liées, il n'y aura pas d'élection cette année en Haïti.
donc avec Jovenel Moïse et l'ambassadrice américaine, donc lui-même, il y a ces 3 candidats bidons pour bailler orientation. Donc moi je crois que ça, c'est 3 points donc essentiels qui t'ont motivé moi-même comme citoyen, parce que je trouvé que les outrepassés donc mesures et m'étais obligé de rappeler quelques bagailles qui sont importants dans l'histoire diplomatie américaine avec les États-Unis. Parce que Frédéric Douglass, qui était représenté les États-Unis en Haïti de 1889 à 1891, il a fait des déclarations claires sur la relation de domination que les États-Unis ont établie sur Haïti. Il a dit clairement une raison plus profonde de la froideur entre nos pays est la suivante. Haïti est noir et nous ne lui avons pas encore pardonné de l'être, ni pardonné au très haut de l'avoir faite en noir. Notre civilisation cimentée est loin en arrière de toutes les autres nations en ce qui a trait à cet acte sublime de repentir et de pardon. Donc, Frédéric Douglass était clair sur ça comme diplomate qui était précédé Michel Sisson, et je trouve que Michel Sisson n'a pas fait honneur à prédécesseur ça, qui te comprendre très bien que les États-Unis ne peuvent pas mener genre de politique ça. Et je voulais rappeler la lettre, le discours de Wendell Phillips donc, concernant Toussaint Louverture, pour le dire comment donc des patriotes la caille eux-mêmes t'a comparé œuvre rendue au camp de Toussaint Louverture, côté il t'a tenté comparer Toussaint Louverture à Cromwell, il t'a tenté comparer donc à Napoléon, mais il te dit qu'il pas qu'à comparer la Mounsayo parce que Toussaint Louverture sont l'autre bagaille. Donc et moi je crois que les États-Unis doivent connaître que le pays ça les nos chers maîtresses. Donc je dis bien content d'entendre monsieur Crispin. Donc, qui saute parler là avec un envolé patriotique, c'est le regret que je pense que lundi matin, a bon décret qui a sorti, a retiré comme conseiller, parce que ça le dit au président, pas d'accord avec eux, parce que ça montre que M. Crispin, son citoyen. Non, je ne vais pas l'écrire pour eux. On va même qu'on l'ait là, clair ou pas là. Merci. Merci. Alors, nous répétons 3 minutes. Hein? Oui, même t'as dit que, bon, nous sommes. André, c'est tout conclu, 3 minutes, chaque monde 1 minute. D'accord. M'a dit, peuple haïtien, hein, nous, ouais, dans qui ça, CHTK, mettez pays d'Haïti. Il augmente la misère population, insécurité, tout partout, blackout, 24/24, c'est ça que PHTK. Et ça pas suffit, je dis, il y a eu dans un code pénal, côté on dit, si moun 15 ans, il doit rentrer dans faire sexe, dans faire bagaille. Je vis dans un code pénal, côté on dit, moun ka fait bagaille avec chien, avec cochon, avec cabrit, avec bourri. Je veux dire, on vit dans un code pénal, côté on dit, yo ka prend amnistie pour moun qui volait comme Petro-Caribé, moun qui fait massacre la Saline, massacre Bélé. Jodi a moins quoi. Bilan PHTK sont catastrophe, quel que soit gens on considère. Et moins quoi, Jean-Docteur Batel me dit, fondamental jodi a, c'est la construction d'un large front patriotique. Nous tous mettons tête nous ensemble pour nous définir la transition nous le faire, pour nous organiser la transition, pour nous faire une transition qui permette que nous posions vraies questions de fond, une transition qui peut permettre de casser le système pesé sous CA pour nous construire. Merci. Crispin, dites des petits mots, quelques secondes. Nous sommes contents pour nous participer dans le débat à Genève au nom de la présidence de Jovenel Moïse, dans la ligne avec l'objectif président Jovenel Moïse. Et pour question code pénal là, société haïtienne, réaction qu'elle va gagner, participation qu'elle va faire dans le code là, qui gagne 2 ans pour l'appliquer, à permettre modification qui va faite. Et puis, nous, de tout le monde, des fouettes, nous cassé rendez-vous le 7 février 2022 pour passation de pouvoir à nouveau président Capilla. Merci. Guibert. 30 secondes. Nous rappelle pour nous dire tout paysan, tout le monde qui est dans le quartier populaire, étudiants, ouvriers, syndicats, travailleurs de la presse, intellectuels, professionnels, secteur religieux, pour nous tous mettre tête ensemble pour que nous fassions un front commun, pour que nous baillons pays à une orientation avec un plan national, pour que nous ne pas continuer dans le programme. Merci, sénateur Salomon. Moi, je regrette que nous ne pouvons pas élaborer sur la question code pénal là, mais en termes de conclusion, je dis à jeunesse haïtienne particulièrement,